Pendant 5 jours, les compatriotes vivant avec handicap, les responsables des associations qui militent pour le bien-être de la catégorie de ces personnes et de l'administration ont été outillés sur les notions de l'autoprise en charge avec un accent particulier sur l'utilisation des médias traditionnels qui sont la radio et la télévision, ainsi que les réseaux sociaux. Au cours de cet atelier, dont la facilitation était assurée par McDonald et Linda de University of Minnesota des États-Unis d'Amérique, dans leur programme qui s'étale sur 2 ans, on fait savoir que les personnes vivant avec handicap ont l'obligation de dénoncer leurs difficultés. À la clôture, plusieurs recommandations ont été émises par les participants pour la recherche de l'équité et la justice. Il a été demandé aux hommes des moyens de mettre à la disposition de tout le monde l'accessibilité, y compris dans les hôtels, les écoles, les stades et les bus. Les résidents pays des Kadiwaku Family Foundation a rassuré la représentation de la Chopo, de la structure à l'intérieur de la province. Bon, c'est une des recommandations que nous avons données à notre partenaire. Nous attendons sa réponse et sa réaction, mais nous n'allons pas aussi nous limiter à lui-même. Nous allons mener d'autres plaidoyers pour, n'est-ce pas, installer une radio qui sera dédiée uniquement aux personnes en situation de handicap, toutes catégories confondues. De son côté, le point focal de Kadiwaku Family Foundation se réjouit de la formation qui permet à la personne handicapée de se faire connaître à travers les émissions et les programmes. Comme vous le savez, c'est la première formation dans la ville de Kisangani qui a regroupé 3 catégories de participants. Il avait les bénéficiaires comme les personnes handicapées, le leader, c'est-à-dire le président de chaque association, ainsi qu'un non-partenaire qui est l'État. Alors, le fait que les partenaires, les facilitateurs viennent de nous doter le matériel pour l'utilisation de cette formation, c'est-à-dire pour la pérennisation de cette formation, tiers de communication, nous osons croire que, en tout cas, on va continuer ces programmes dans les 7 territoires, pourquoi pas sur toute l'étendue de la province de la Chopo. Sachez enfin que les participants à l'atelier ont reçu des brevets de participation. Bien, merci.